Depuis longtemps, je vais te dire. Avec Hoyer. Hoyer qui s'avance à l'embouchure du filet, passe pour Fontaine. Fontaine à Gill. Gill regarde ses options. À la droite, le tir, la rondelle qui est libre, le retour et le but! Jaco Bougeur qui récupère le retour. J'en reviens pas, un but en avantage numérique. C'était une belle... Et Hoyer non plus, j'en reviens pas. C'est dit quoi? On a marqué? Ben oui, en avantage numérique à part de ça. Exactement. Et sur la séquence, Jaco Bougeur a fait dévier le disque et par la suite, l'Émeric Despatie a tout simplement été incapable de contrôler. Quand même réussi à envoyer la rondelle en zone des Olympiques. Petit tourniquet de Béliveau, une passe vers Allard au centre de la patinoire. Avec Cormier. Retour à Allard, le tir et le but. Un tir dans la partie supérieure. Ouais, la rondelle qui est atterrie directement sur le bâton de Tristan Allard dans l'enclave et Allard ne rate pas cette occasion-là. Pour lui, c'est un 5e filet cette saison et son tir est parfait. Top corner. Mathis Dorcal-Mador a été surpris sur la séquence. Je pense pas qu'il s'attendait à ce que son équipe perde la rondelle là où elle était perdue. Et là, ça permet aux Olympiques de créer l'égalité. Une mauvaise séquence en zone défensive de la côté des Huskies. Là, on a perdu ce disque-là. Et pourtant, on était 5 joueurs près de cette rondelle-là. Johnson contre la rampe face au numéro 21, Bizier. Relance à Dean. On s'amène à 3. Dean, Bizier. Le tir et le but. Quel lancer dans la partie supérieure. Et là, on a assurément vu une faiblesse chez Dorcal-Mador. Oui, ça fait 3 fois que je vois ce trou-là. Même sur Mathieu Bizier, quelques instants plus tard, avait vu le même angle en avantage sur la dernière séquence. Et c'est un tir parfait de Zachary Dean au-dessus de l'épaule du côté du bloqueur. Mathis Dorcal-Mador qui se jette à genoux un peu trop rapide actuellement. Rondelle qui revient pour Bergeron à Warren. Warren, le tir et le but! Ça, on va dire Mathis Dorcal-Mador a joué de chance parce que le tir de Noah Warren a dévié là, dans la circulation et s'est retrouvé dans le haut du filet. Donc, c'est un tir qui était vraiment difficile à arrêter, qui a dévié là, le plomb de Noah Warren, qui a dévié sur je crois, un des joueurs des Olympiques. Là. Je crois que c'est le numéro 5. Fontaine reprend derrière le filet, passe à Johnson. Johnson, cercle droit. Avec la rondelle, laisse pour Cohn. Strang frappé solidement. Un bon coup d'épaule là-dessus, derrière le filet. Tire les Olympiques qui sont toujours bien installés. Un tir et le but! Manix Landry, c'est 4-1. Et là, les Huskies qui vont se retrouver, là, je pense... les têtes sont basses au banc. Et c'est terminé pour Martis Dorcal-Mador. Cruz Laughlin sera envoyé dans la mêlée. Ce sera son premier départ en carrière. Excusez, je t'arrête près de la voix. Son premier départ en carrière. Et ça, c'était synchro à part de ça. En espérant qu'il sera synchro devant le filet. Premier. Il s'avance, traverse la ligne rouge du centre. Belzile du revers, il tombe. Va quand même s'interposer et reprend. Passe vers Bouroche dans le centre et on s'amène à 3 chez les Olympiques. Dean sur la gauche. Dean, belle glissade. Il repart quand même le tir et le but. Ouais, un autre. Ça dévient devant et on marque un 5e but chez les Olympiques, 5-1. Ouais, sur un 3 contre 1, les Huskies ont ouvert le jeu, tenté d'être trop offensif et on s'est fait prendre là-dessus là, sur la descente à 3 contre 1. Zachary Dean a tenté une passe directement derrière vers Tristan Luneau qui marque. Là. Donc, beau jeu de patience de Zachary Dean. Il a contourné le défenseur qui s'était jeté à... Passe. Retour pour Gatineau, Cole Cormier. Il y a la pénalité qui est de retour. C'est Allard le lancer. Rondelle qui est libre. Les enjeux remportés par Mathieu Gagnon. On l'a dit souvent. Bouroche tire. Il amène la rondelle. Le retour. Ce qui a été saisi par Despatie. Rondelle qui... revient, mauvais changement et un tir. Avec la rondelle passe à Gill. Gill s'avance, le tir de Gill qui a été dévié, touché par le gardien de but Despatie. Frappé, va tomber. Landry qui esquive une première mise en échec. 2 contre 1, c'est Allard. Allard, petite feinte, le tir et c'est l'arrêt de Laughlin.
beau déplacement pour réaliser l'arrêt. La rondelle, on devra faire vite. Là, c'est l'arrivée de Alex Arsenault. Beau jeu là-dessus du numéro 13. La rondelle qui est devant le filet, c'est le tir de Belzile. Réception bloquée par Mathieu Gagnon. Gagnon passe devant Alex Arsenault. Arsenault coupe le tir, le retour complètement raté. Gagnon a raté son tir là-dessus. Et il revient à la charge, le tir et le but! Wow! Wow! Mathieu Gagnon qui n'abandonne pas là-dessus. Et beau travail de lui et Alex Arsenault. Alex Arsenault. On marque peut-être pas en avantage numérique, mais on marque en désavantage. Deuxième but ce soir. Deuxième but en 2 matchs en désavantage numérique. Oui, là-dessus, Mathieu Gagnon a bien joué par la suite. Là, Alex Arsenault a gagné sa bataille derrière le filet. On a remis à Mathieu Gagnon dans l'enclave et le tir de Gagnon est parfait. C'est le but. 5-2. On gagne la troisième. Réception de Beau Rush qui passe par-dessus le filet. De retour à Gagnon. Vers Johnson. Johnson a raté la rondelle et ce sera récupéré par Dean. Et Dean, ça a été bloqué par Belzile et ça va terminer directement dans le filet. Et c'est ce qui va assurément là, terminer cette rencontre. 6 buts marqués par les Olympiques, 2 pour Rouyn-Noranda. Les Huskies ont tenté le tout pour le tout et ça n'a pas fonctionné malheureusement cette fois-ci. Mais qui va se souvenir d'une défaite de 6-2